Je vais vous raconter ce qui s'est passé la journée du 23 juin 1975. C'était un lundi avant la Saint-Jean-Baptiste. Cette journée-là, je me suis levé à 6h, 6h30. 7h, j'ai embarqué sur ma mobilette pour aller à la job à la chaîne, au Record Stores. De là, j'ai travaillé de 7h30 à 4h30 dans le shipping de la compagnie. Après mon chiffre, je suis retourné chez nous pour souper. Puis vers 5h40, j'ai embarqué sur ma mobilette pour aller faire un petit tour. C'était pas plus tard que 6h15, 6h20 gros max que j'ai vu une petite fille se promener en vélo sur le boulevard Châteauguay. Je l'ai vu quand elle venait juste de passer le pont, qui a été rendue à l'élargissement de la route, proche de la rue Brisebourg. Et là, j'étais rendu fou, là. Puis là, je l'ai pogné, je l'ai garoché à terre. J'ai enlevé son chandail, je l'ai garoché dans les airs. Sharon Pryor. Je reviens donc sur ce dossier avec de nouvelles pistes, des nouveaux suspects, et je vais vous parler du tueur de la pleine lune. Mystère. Affaire non résolue. Faits historiques. Série noire. Un balado de Stéphane Parent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur le dossier de Sharon Pryor, 16 ans, qui a été enlevé et assassiné en mars 1975. Vous allez me dire que ça fait longtemps, mais c'est important de revenir sur ce dossier-là parce qu'il y a toujours de l'évolution. Ce n'est pas seulement que de raconter ces événements-là à travers des archives ou des coupures de journaux, des recherches sur Google. C'est vraiment une enquête qui doit être faite sur le terrain. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai travaillé à la fois avec les familles, rencontré des témoins, parlé avec des policiers et je suis même allé sur une scène de crime. En fait, j'ai fait plusieurs scènes de crime, mais je suis allé aussi avec des policiers pour récupérer des pièces qui auraient pu servir à faire avancer certains dossiers, dont celui de Sharon Pryor. Donc, je vais vous faire un petit rappel des événements. Le soir de son enlèvement, la jeune Sharon Pryor quitte son domicile du 445 rue de la Congrégation pour aller rencontrer des amis au Marina's Pizzeria qui était situé au coin de Wellington et de l'avenue H à Pointe-Saint-Charles. Son corps a été retrouvé 3 jours plus tard, soit le 1er avril 1975, dans un boisé situé sur le chemin du lac et du boulevard Guimont à Longueuil. J'ai rencontré aussi M. Bertrand, qui était le propriétaire du terrain en question. M. Bertrand faisait de l'apiculture. C'est quelqu'un qui l'avait appelé parce que M. Bertrand était pompier à la ville de Longueuil. Et quand il est revenu chez lui, il a effectivement été voir sur son terrain. La barrière était toujours ouverte. Et là, il a marché sur le petit sentier. Et c'est là qu'il a découvert le corps de Sharon Pryor, qui était couché sur le dos, ses vêtements par-dessus elle. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que Sharon n'était pas encore morte au moment où son meurtrier a déposé son corps à cet endroit. Sur les photos de scène de crime, on voit une de ses jambes repliées vers l'intérieur et sa main gauche qui avait essayé de s'agripper après une branche pour tenter de se relever. Elle se serait étouffée dans son propre sang parce que le meurtrier l'a sauvagement battu. Ce qu'on a retrouvé sur place, c'est une trace de chaussure de pointure 8 et une trace de pneus. Évidemment, il y avait d'autres indices sur la scène de crime, dont une revue pornographique. On parlait aussi, selon l'enquête, que c'était des pneus de type radial. Et c'est les mêmes types de pneus que moi j'avais retrouvés sur une autre scène de crime, celui de Jocelyn Hull, et dont la police de Longueuil, en charge du dossier, était venue récupérer sur place. Et quand je me suis rendu sur le site du meurtre de Jocelyn Hull, en fouillant sur place, en menant mon enquête, j'ai retrouvé ces indices. C'est ici même, à Saint-Calix, dans un boisé sur le rang 5,
à environ 8 pieds de la route, où on a retrouvé le corps de la jeune Jocelyn Hull, le 17 avril 1977. Donc, Jocelyn avait été vue la dernière fois à Montréal, et c'est ici qu'on a retrouvé son corps. J'étais aujourd'hui avec les policiers de la ville de Longueuil parce qu'on a justement trouvé des éléments d'enquête, des pièces d'enquête qui pourraient correspondre à un autre meurtre qui est survenu 2 ans plus tôt, soit en 1975, celui du meurtre de la jeune Sharon Pryor. Alors, si vous voyez ici, là, le contour blanc, là, c'était vraiment coutume à l'époque où on avait une espèce de tracé comme ça sur les pneus. Aussi, l'enquête a mené à différentes pistes, nous a conduit à différents suspects, dont Mike French, qui s'était à l'époque vanté du meurtre de Sharon Pryor, mais qui a été assassiné par la suite. Il y a eu aussi le tueur en série Kristen Maggie, qui aurait pu être impliqué dans le meurtre de Sharon Pryor, mais ces pistes n'ont rien donné à ce jour. Il y a eu aussi le tueur de la pleine lune. On l'appelait ainsi parce qu'il aurait tué 2 jeunes filles de 12 et 14 ans dans des soirs de pleine lune. L'homme en question, dont je possède évidemment le nom, je ne peux le divulguer pour des raisons juridiques, mais l'homme en question avait enlevé ces 2 jeunes filles à l'été 1975, donc la même année de l'enlèvement et du meurtre de Sharon Pryor. J'ai obtenu la déclaration qu'il a faite aux policiers. C'est une longue déclaration et je vous la fais jouer ici par un comédien et je vous épargne évidemment les détails, car il s'agit du meurtre sordide de la jeune fille de 14 ans. Je vais vous raconter ce qui s'est passé la journée du 23 juin 1975. C'était un lundi avant la Saint-Jean-Baptiste. Cette journée-là, je me suis levé à 6h, 6h30. 7h, j'ai embarqué sur ma mobilette pour aller à la job à la Chine, au Record Stores. De là, j'ai travaillé de 7h30 à 4h30 dans le shipping de la compagnie. Après mon shift, je suis retourné chez nous pour souper. Puis vers 5h40, j'ai embarqué sur ma mobilette pour aller faire un petit tour. C'était pas plus tard que 6h15, 6h20 gros max que j'ai vu une petite fille se promener en vélo sur le boulevard Châteauguay. Je l'ai vu quand elle venait juste de passer le pont, qui a été rendue à l'élargissement de la route, proche de la rue Brisebois. Moi, j'étais sur la rue Brisebois, mais j'ai décidé de traverser le boulevard Châteauguay. Puis à peine 10 à 15 pieds plus loin, il y avait un paquet de cigarettes à terre. Fait que j'ai pris le paquet de cigarettes à terre. Puis là, j'ai sauté sur ma mobilette, mais elle voulait pas partir. Fait que j'ai dévissé la boîte du pédalier, commencé à pédaler jusqu'à la petite fille. Puis là, j'ai checké sa face, mais elle voulait pas arrêter, elle continuait son chemin. Puis là, je commençais à pédaler un petit peu plus vite, puis j'ai pédalé assez vite que ma mobilette a commencé à partir. Puis là, j'ai dépassé. Puis plus loin sur mon chemin, je me suis rangé à du côté gauche, dans le champ. Et là, j'étais rendu fou, là. Puis là, je l'ai pogné, je l'ai garoché à terre. J'ai enlevé son chandail, je l'ai garoché dans les airs. J'ai pris sa brassière, même chose, garoché dans les airs. Puis ça, j'arrive pour détacher ses jeans. J'enlève ses jeans, ses petites culottes. Puis là, j'avoue sur le dos et tout. Là, je pogne une roche, je commence à y fesser dans le visage. Puis là, pas loin, il y avait un auto. J'étais allé vers l'auto. J'ai pris une porte de char. Je l'ai ramené pour y mettre dessus, pour la cacher. Là. Puis c'est ça, je t'ai dit, j'ai mis mon chandail. Là, je suis tourné vers le chemin. En m'en allant au chemin, j'ai vu son baisser. Là, j'ai le pogné, je l'ai plus loin dans le bois derrière d'un arbre. J'ai traversé le chemin. Ma mobilette était là. Je l'ai sorti du bois. Là, j'ai pris West End Drive pour tourner chez nous. Là, j'étais arrivé chez nous. Il était 8h30, puis ça, je m'en souviens, là, parce que c'était les médecins d'aujourd'hui qui passaient à la TV, c'était la première. Fait que ça, j'ai écouté ça, mais relax. Alors, c'était une partie de la déclaration du tueur de la pleine lune. Il y a eu un suspect dont la famille a fait dresser un portrait robot
que vous pourrez voir dans l'épisode vidéo que j'ai réalisé sur Sharon Pryor. Le suspect aurait attaqué une autre jeune fille dans la même période de l'enlèvement de Sharon. Après l'agression de la jeune fille, l'homme aurait couru le long de l'avenue H en direction de la rue Favard, dans Pointe-Saint-Charles. Il aurait pris un raccourci par une ruelle. À ce moment précis, des témoins ont affirmé avoir vu une voiture de type Chevy Nova, de couleur rouge ou brune, qui aurait démarré en vitesse pour prendre une direction inconnue. Selon la famille, cet homme pourrait être impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de la jeune Sharon. Un autre témoin aurait vu cette même personne quelque temps après dans le secteur de Pine Avenue à Montréal. L'homme répondait également à la même description. Ce que j'ai obtenu, c'est des photos où on voyait cette voiture de type Chevy Nova qui était stationnée devant un immeuble en construction. Parce que ce qui était ressorti de ça, c'est que c'est un homme de la construction qui travaillait à cet endroit. J'ai rencontré la mère de Sharon et nous sommes allés sur place à l'endroit où sa fille a été retrouvée. It was a shirt, a man's shirt. The shirt of The killer. The killer? Yeah, Oh, they, yeah. they thought perhaps they know perhaps that it was used to bind her somehow. Okay. Also, there was a rag found there. I don't know what that was used for. I don't know how big it is. They just show in the newspaper, you know. And also there was a magazine. I don't know if it was a full magazine or just the cover of it, and it had a picture of a naked woman on it, sitting on a tiger. Oh, yeah. A tiger. Sur place, elle m'a dit que les policiers avaient retrouvé une chemise d'homme, la chemise du tueur, qui aurait servi à attacher les mains de Sharon, avant de la violer et l'assassiner. Il y avait d'autres indices également trouvés sur la scène de crime. Plusieurs personnes près du dossier croient que bien des gens dans Pointe-Saint-Charles savent ce qui s'est passé. La police sait aussi qui est dans le coup, mais n'arrive pas à bâtir une preuve hors de tout doute raisonnable. D'autres suspects ont été retrouvés, dont 2 complices, qui ont été blanchis par l'ADN. Mais un des suspects, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas dans le coup. Le suspect habitait à Ville-et-Mort, près d'une compagnie de production d'acier. Sharon a été retrouvé tout près de cette même compagnie du même nom, et l'homme en question possédait une voiture de type Vauxhall du début des années 70, semblable à l'auto du portrait robot. La chose vraiment intéressante que la police sait, c'est qu'un informateur a dit que les 2 suspects avaient participé à une fête pas très loin de chez Sharon le soir de son enlèvement et qu'un des suspects était l'homme du portrait robot. Il se peut également que plusieurs individus étaient impliqués dans l'enlèvement et le meurtre de Sharon Pryor. Il faut dire également que Sharon est disparue durant plusieurs jours. Sharon était toujours vivante au moment où son corps a été abandonné dans le boisé. Elle aurait servi de cobaye sexuelle. C'est fort possible. Et cet événement me rappelle, sans aucun doute, Isabelle Bolduc, qui avait été enlevée par plusieurs individus à Sherbrooke, qui l'avaient gardée plusieurs jours. Elle avait servi d'esclave sexuelle avant d'être assassinée et abandonnée dans un boisé, dans le secteur de Sherbrooke. L'informateur a dit que les 2 hommes auraient participé à une fête le soir de l'enlèvement de Sharon, pas très loin de chez elle. C'est tout. Un des suspects aurait quitté les lieux de la fête à un moment donné. Selon toute vraisemblance, Sharon ne connaissait pas ces hommes.